Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Magnifica qui sort ce 21 juin, un film réalisé par Virginie Sauveur avec Karine Viard, François Berléand et Maxime Bergeron. Alors de quoi ça parle Magnifica? En fait, il est question d'un prêtre qui meurt et au moment où il meurt, la chancelière du diocèse va découvrir qu'en fait, c'était une femme. Euh, voilà, un prêtre qui est une femme, vous imaginez déjà bien, la problématique, et contre l'avis de l'évêque, elle, souhaite qui lui souhaite, étouffer l'affaire, la chancelière, elle va mener l'enquête pour comprendre, comment et avec quelle complicité une telle imposture a été possible. Il s'agit d'une adaptation d'un roman, qui s'appelle Des femmes en noir, écrit par Anne-Isabelle Lacassagne et on va parler un peu plus longuement du film après un extrait de la bande annonce. Je suppose que c'est à vous que je dois remettre ceci. Qu'est-ce que c'est? Certificat de décès. Il y a une erreur. Non. Vous pouvez vérifier. C'est une femme. Madame la chancelière, si le Vatican découvre que nos séminaires sont infiltrés par des femmes, ce serait l'apocalypse, non? Faudrait creuser un peu, quand même, non? Pascal Fouché. Né sous X. C'est un petit garçon particulier. Pourquoi elle vous a demandé de révéler la vérité? Dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Vous croyez au Père Noël? Vous croyez bien que Marie était vierge. Pour un médecin, vous pensez bien que c'est dur à avaler. Vous avez interrogé Mathilde? C'est elle qui tenait l'appareil. Elle aurait rejoint la communauté gitane. Ça fait des années que je te demande où est mon père. Et là, t'es en train de me dire que tu te casses le cul toute la journée à retrouver les origines d'un curé. Mais pourquoi tu m'aides pas moi? Voilà, pour la bande annonce. Alors comme, vous venez de l'entendre juste avant, le personnage de la chancelière, hein, qui, interprété donc par Karine Viard, et qui s'appelle Charlotte accessoirement, a un fils, elle est mère unique, enfin mère unique, elle est mère célibataire, il y a pas, le père n'est pas là, le père n'a jamais été là la vie du fils, Thomas. Et donc il y a évidemment toute cette problématique en parallèle, toute cette histoire où, évidemment Thomas veut, lui, connaître l'identité de son père, l'histoire de son père, de l'histoire de ses parents. Donc il y a une double recherche, d'identité, à savoir, Thomas qui aimerait savoir qui est son père et puis, Charlotte qui va essayer de découvrir qui était en réalité le père Pascal Fouché. Comment ça se fait que c'est le corps d'une femme qu'ils ont retrouvé, enfin retrouvé, oui. Comment ça se fait que cet homme était en réalité une femme? Comment a-t-elle fait, pour, rentrer au séminaire? Et puis, voilà, plein d'autres questions qui vont se poser, tout au long du film. Beaucoup de questions, beaucoup de thématiques évidemment liées à la foi, parce que là, forcément, avec des événements pareils qui se déroulent, la foi de certains personnages, va être un peu ébranlée. Les préceptes de l'Église, vont être ébranlés. C'est toute une question d'organisation ecclésiastique, hein, qui est presque remise en cause. La position de l'Église par rapport à certaines choses, hein, par rapport au fait que les femmes, pourraient être prêtres ou non, enfin que forcément l'Église ne veut pas. Hem, que l'Église, je pense au moment où ça se passe, commence ou réfléchit à, enfin finalement c'était refusé, à tolérer des diacres femmes, ce qui est le cas dans d'autres religions, mais voilà, c'est quand même une question sur laquelle elle ne flanchit pas, elle ne cède pas et donc forcément les positions de chacun vont être un peu, mises à mal. Même la position de Charlotte, hein, évidemment liée à l'histoire de son ancien compagnon, hein, le père de Thomas, où, beaucoup de questions, éthiques et religieuses, vont être, mises en avant par rapport à cette histoire aussi. Donc voilà, il y a un parallèle entre ces 2 histoires avec des questions qui vont s'entrecroiser à la limite, hein, parce qu'elles peuvent, concerner, une histoire tant une histoire que l'autre et je trouve ça quand même plutôt intéressant. J'aime bien cette double recherche,
cette «double enquête» entre guillemets et les questions que ça pose et les réponses que le film apporte. Les thématiques que le film touche, il y en a dont je vais évidemment pas parler, heu, parce que, bon, à un moment, ça reste aussi le cœur du film et je pense qu'il faut, qu'il y a pas mal de choses que les spectateurs doivent découvrir, par eux-mêmes. Hem, mais voilà, je trouve que le film parle de sujets qui sont évidemment fortement en contradiction avec les différentes positions de l'Église, par rapport à ces sujets et donc je trouve que la façon dont il les interroge, la façon dont les personnages en discutent est intéressante, hem et je trouve ça pas mal de voir, ces personnages ébranlés par rapport à leurs convictions, où on retrouve quand même évidemment cette position de l'Église qui veut cacher pas mal de choses, hein, qui a toujours cette, comment dire? Une attitude un peu, très protectrice, très, on veut se cacher, qui n'assume pas tout ce qui se passe chez elle, hop, on met les choses sous le tapis et évidemment, voilà, ça ne plaît pas à tout le monde et voilà, je trouve que ça, dans le film, c'est plutôt bien abordé, donc c'est pas mal. Hem, Karine Viard est très bien dans le rôle de Charlotte, ça fait plaisir de la voir dans ce type de rôle. Heu, un rôle de mère, bon, elle en a déjà joué un paquet, mais ici, un personnage qui, voilà, qui doit faire face à ses propres choix, faire face à son passé, faire face à ses convictions et face à son enfin, elle a un rôle dans l'Église malgré tout. Donc est-ce que, ses convictions sont encore en accord avec ce qu'elle fait ou pas? Voilà, toutes ces questions se posent et je trouve que, par rapport à toutes ces interrogations et cette enquête que Charlotte va mener, beh, voilà, Karine Viard, elle s'en sort vraiment bien. J'ai bien aimé aussi, le jeu de Maxime Bergeron qui incarne le fils, Thomas, qui est vraiment bien. François Berléand, un peu plus ferme, dans le rôle de l'évêque, qui est très chouette, voilà, mais globalement tout le casting est plutôt bon. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de voir certains d'entre eux, qu'on a l'habitude de voir, faire d'autres choses, ou en tout cas de les voir bien comme ça. Donc voilà, je trouve que le casting est plutôt bon. Bon, la mise en scène est assez classique, pardon, j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais voilà, je trouve que le film se détache surtout par son thème principal, enfin ses thèmes principaux et ses différentes interrogations, qu'il se pose. Hem et voilà, je trouve que globalement, c'est plutôt du bon travail. Je trouve pas ça hyper mémorable non plus. Je pense pas que c'est un film qui va me rester, très longtemps. Mais voilà, je pense que c'est un film qui qui vaut la peine d'être vu, et qui a le mérite d'être une proposition un peu différente, de ce qu'on voit d'habitude, même par rapport aux films qui traitent de religion. Voilà, je trouve que le film se place, dans une autre position et c'est plutôt pas mal. Donc pour moi, c'est un bon 12 étoiles et demi. Voilà, c'est plutôt une bonne découverte. Je suis curieux de voir, le futur travail de la réalisatrice. Elle avait fait pas mal d'autres choses, hein, des épisodes de séries, des téléfilms et cetera, mais voilà, c'est la première chose, la première œuvre, d'elle que je vois, et j'ai trouvé ça, voilà, somme toute assez correct. Du coup, pour la note, voilà, 2 étoiles et demie. Sur ce, bah, n'hésitez pas à aller liker le podcast et à nous écouter sur les différentes plateformes de podcast habituelles. Allez, nous liker, sur les réseaux sociaux @cinécastBE et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations.